ma pratique de sculpture, je suis assez intéressé par le contexte dans lequel je suis invité. Et j'ai un intérêt fort pour les matériaux. Plus spécifiquement, en général, acier, élastomère, etc. Mais maintenant, de plus en plus dans mes invitations, je regarde un peu au niveau industriel ce qui se produit dans l'endroit où je vais intervenir. Et donc quand Thibaut m'a invité, j'ai cherché un peu ce qui se faisait dans le coin et j'ai découvert donc la vallée de la Brelle et la Glace Vallée. J'ai trouvé une entreprise qui fabrique de la tubulure en verre pour la pharmaceutique, pour essentiellement voilà, des éléments pharmaceutiques. Et dans mon travail de sculpteur, habituellement, j'utilise beaucoup de tubes acier, etc. Donc je me suis dit qu'il y avait une possibilité de dégager mon langage habituel avec ce nouveau matériau. J'ai fait des tests à l'atelier de comment j'allais pouvoir travailler ce matériau que je ne connaissais pas. Et voilà, cette semaine de travail à l'atelier m'a permis de voir que la façon dont je voulais travailler était par pliage. J'ai chauffé le verre pour le plier et après l'assembler avec des éléments en caoutchouc blanc ou en caoutchouc orange. Il faut chauffer le verre pour le rendre mou. Donc une fois qu'il est chaud avec un chalumeau, il se plie facilement. Et ce qui est très difficile à gérer, c'est la redescente en température. Il faut continuer à chauffer le verre une fois qu'on l'a plié pour pas qu'il pète tout de suite. Parce que c'est un verre très cassant. Le pli, on lui fait je l'utilise de façon qui n'est pas naturelle. Parce que là, c'est des tubes qui sont faits pour faire des pipettes, et pas du tout pour être pliés, assemblés. Donc c'est assez stressant comme matériau, mais c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a aucune souplesse. Dans l'acier que j'ai l'habitude d'utiliser, il y a énormément de souplesse, mais là aucune. Donc on peut travailler que par portion de ligne. Donc on assemble, on essaye, ça marche pas, ça casse, on recommence. On avance, on recule, on recommence. C'est comme du dessin pour moi, voilà, on est dans le dessin. Il y a un mélange entre du déterminé fort et du lâcher-prise. Et ici, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'une part le fait qu'on soit vraiment dans une architecture vide. Il n'y a plus de mobilier, à part la chair, il n'y a presque plus rien. Donc on n'a que les volumes et les matières, le rouge, le blanc, de la pierre. Et donc, cette idée d'élément qui est là, présent, immuable depuis 4 siècles quasiment, et ben, le fait de travailler un objet en verre plus fragile, ça vient un peu en opposition à l'architecture, mais ça vient aussi parler de ça, de cette notion de fragilité qui existe malgré tout. Et donc j'ai pensé à cet objet, à ces deux sculptures très, très denses dans le dessin, pour venir en opposition justement au vide de l'espace et à l'architecture très orthonormée, très, très dessinée, de venir avec quelque chose qui viendrait brouiller un peu la lecture de ce vide-là. L'idée de la table à surélévation est venue assez tôt, de jeu avec la lumière, parce que le support est un ensemble de tubes posés, donc il y a une diffraction très forte. Et dessus, il y a cette sculpture qui vient un peu coucher, donc un peu comme les cénotaphes. Donc il y a l'idée quelque chose de presque anthropomorphique, si on veut, et en même temps entrer dans l'architecture, entrer dans l'espace de l'architecture. Donc la forme, elle vient déborder, un peu comme là. À l'arrière, ici, elle va aussi déborder. Et la forme orange aussi débordera. Et après, c'est une histoire de composition, de trouver la justesse de comment ce débord va avoir lieu. Mais il y a une indépendance de l'objet et en même temps, il y a une entrée dans l'espace, dans la lumière de la chapelle. Il se trouve qu'on est quand même dans une chapelle qui est la chapelle du Collège des Jésuites, qui a été commanditée par Henri de Guise et Catherine de Clèves, que Catherine de Clèves a terminé une fois la mort d'Henri de Guise, donc il y avait quelque chose comme d'un acte d'amour, on pourrait dire presque, pour son mari. N'est présent plus ici que la présence de ces deux personnes. La présence sacrée, elle n'est plus du tout là. La chapelle n'est plus consacrée, il n'y a plus de mobilier religieux.
l'hôtel est quasiment... Enfin, il n'y a plus rien. Donc on se retrouve finalement dans un espace sacré, mais qui n'a presque plus à parler à nous que de choses profanes, d'un amour pour un homme et une femme. Et donc il y a les cénotaphes de ces deux personnes derrière, et c'est ce qui m'a amené à penser ces deux objets en dialogue avec les deux cénotaphes. Il n'y a pas de présence matérielle forte, il n'y a pas d'imposition. Je ne voulais pas imposer un objet au lieu. L'objet, il trouve son sens dans la lumière qui se diffuse dessus.